Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Elvira Makeup. J'ai reçu récemment une nouvelle palette de paillettes de 6 couleurs et c'est le vert qu'on va utiliser aujourd'hui. Vu qu'on est le réveillon pour le nouvel an, il faut mettre le paquet. Voilà, je vais utiliser sur une autre palette du vert, pas vert pur, mais en fait une déclinaison de vert que je vais appliquer sur les deux paupières à l'aide de mon pinceau magique que j'adore. Et je vais prendre un autre vert qui a un peu plus d'intensité et que je vais mettre encore sur ma paupière mobile. J'applique bien pour ne pas que ça fasse paquet et toujours avec le sourire. Avec un pinceau plus fin, je vais prendre une troisième déclinaison de couleur. Voilà. J'applique consciencieusement. Et vu que j'ai des paupières tombantes, donc c'est assez difficile de se maquiller avec. Et là, je vais prendre un vert brillant de chez Kiko Milano, que je vais mettre encore par-dessus. C'est vrai que ça fait beaucoup de vert, mais bon, c'est pour avoir un effet plus glamour. Et vu que je vais pas me répéter, mais en fait, vu que mes paupières sont tombantes, il faut mettre le paquet pour que ça puisse se voir à 100 mètres à la ronde. Là, ce que je vais faire, je vais prendre enfin les paillettes que je venais de recevoir, j'avais jamais utilisé. Donc, c'est tout nouveau. Et je vais mettre, en évitant de ne pas faire de paquet, je vais mettre sur mes deux paupières, mais plus sur les paupières mobiles. Voilà. Tout de suite, déjà, on voit qu'il y a un changement par rapport à précédemment, si je peux le dire. Voilà. Et j'en mets encore un peu pour que ça soit plus intense parce que vu que c'est le 31, on part en soirée, il faut mettre le paquet, on va pas se négliger. Voilà, avec un pinceau plat, je vais essayer de nettoyer un peu parce qu'il y a des résidus de paillettes qui tombent un peu de partout. Et là maintenant, je vais faire un ras de paupières, je sais pas si ça se dit. J'ai pris un peu de vert que j'ai mis sous l'œil pour donner plus d'intensité à mon regard. Et là maintenant avec cette palette de Close Bruxelles, je vais appliquer au coin de l'œil un fard à paupières un peu plus brillant pour donner un effet glowy. Voilà. Et là je vais appliquer du mascara de chez Kiko que j'adore, soit dit en passant. Ensuite mon fond de teint de rêve. L'Oréal Accord Parfait Latin, c'est le doré foncé. Franchement, je m'attendais pas à ça. Mais il me va hyper bien. Je me dis, la prochaine fois que je vais en magasin, il faut que je m'en achète au moins deux. Au cas où il y aurait rupture de stock ou je sais pas quoi. Donc là, je vais appliquer sur mon visage. Mais vous avez remarqué que moi, je suis pas trop fond de teint. J'en mets pas trop parce que je vais pas faire masque. Mais bon, je mets ce qu'il faut pour que le maquillage tienne après. Et j'applique bien, on peut bien l'appliquer avec le Beauty Blender qu'avec ce pinceau. Donc, il n'y a pas de préférence. Choisissez l'option que vous voulez, y a pas de souci. Voilà, je mets bien, j'applique aussi jusque sur mon cou, vu que j'ai le cou plus foncé que le reste de mon visage. C'est pour éviter les démarcations. C'est vrai que c'est un peu gênant de se retrouver avec des taches de maquillage, mais il faut éviter les vêtements un peu trop
trop coller monter, les cols montés, si on peut dire ça comme ça. Là, je vais passer par la partie qui me plaît le plus, l'application de l'anti-cerne. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais on n'applique pas l'anti-cerne parce qu'on a forcément des cernes. Même lorsqu'on n'en a pas, on peut en mettre juste pour illuminer le visage. Ça donne une autre dimension au maquillage. Donc, c'est pas parce qu'on n'en a pas, on va dire, ouais, je n'ai pas de cernes, j'en mettrai pas. Pourquoi? J'ai un visage parfait. Non, c'est pas une question de parfait. Moi, j'ai des cernes, j'en mets. Le jour où j'en ai pas, j'en mets quand même. Et là, je cherchais l'humidificateur. Ah là là. Et je vais tapoter. C'est vrai que là, c'est l'étape la plus fastidieuse parce que franchement, tapoter, 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 tapoter. Il faut avoir la main. Donc là, je tapote, je prends mon temps, je prends mon temps, je vais pas vite. Je fais ce qu'il faut. Parce qu'il faut bien étaler la matière, sinon après ça fait paquet ou après ça fait artificiel. Donc il faut savoir. Voilà. J'applique maintenant le Kiko qui est un fond de teint à couleur plus foncée que ma carnation, enfin qui se rapproche. Avec un pinceau plat, je vais espacer au contouring. On n'est pas obligé de le faire avec le contouring stick. On peut le faire avec deux fonds de teint de couleurs différentes et de l'anti-cerne, ça passe. Surtout vu que c'est un contouring léger, il n'y a pas de règle dans la matière. On fait on fait comme on le sent. Là, j'applique sur le front, l'arrêt du nez, deux fois sur les tempes de chaque côté. Ah, j'étais bonne humeur. Voilà, et j'étale pas forcément, disons que je fais fondre pour ne pas que ça se sente parce que sortir avec du fond de teint peu la figure, non. Il faut mélanger les matières et vérifier si tout est bien. Voilà ce que je vais faire. Je vais utiliser une poudre que j'ai pour fixer l'anti-cerne. En fait, c'est pas une obligation, mais si on veut passer une bonne journée et ne pas avoir à faire des retouches toutes les 5 minutes, vaut mieux mettre une poudre matifiante libre ou banane ou beignet pour pouvoir faire tenir le maquillage. Voilà, c'est pas écrit dans la Bible du maquillage, mais c'est évident en fait. Il faut le faire. Et là, je nettoie le tout et je vais passer à ma partie préférée, la bouche. Je vais faire le contour de mes lèvres avec je pense que c'est une couleur pas taupe, un peu rouge bordeaux, oui. Et je vais appliquer le RAL, le rouge à lèvres, violet. C'est les fêtes, il faut mettre le paquet. Voilà. Voilà, je fais des rectifications. Je vais passer au blush de chez Blush. C'est le blush du marché. Il n'y a pas de nom. Je mets le paquet parce que moi j'aime les couleurs. Je suis pas discrète. Mais vous faites comme vous le sentez, il n'y a pas de souci. Et ce que je vais faire maintenant, passer à mes cheveux. Je vais juste appliquer une huile que j'ai achetée récemment. Et je vais... C'est vrai qu'ils sont longs mes cheveux. Donc ça fait beaucoup de matière à brosser, à discipliner,
C'est pas facile ces extensions-là, quand même. Il faut prendre le temps de les peigner, de les discipliner, c'est... Ouch. Mais bon, oh les cœurs. Voilà, j'ai fini. On se regarde. Bye bye. Je vous aime. Merci. Merci pour tout. Merci du soutien.